Bonsoir, vous êtes toujours sur Sensation Normandie, c'est l'heure du mag. Les voyages forment la jeunesse, écrivait Montaigne dans les Essais. C'est ce que nous allons voir ce soir avec Loïc Penneven, directeur de la mission locale Wester. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Et Sébastien Enfray, conseiller et référent mobilité internationale. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Aurélie. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la mission locale et à quoi ça sert ? Donc la mission locale, comme toutes les missions locales en France, en fait, les missions principales, c'est l'accueil des jeunes de 16 à 25 ans, donc qui sont pour la plupart sortis du système scolaire ou en voie de décrochage, donc avec des missions d'accueil, donc d'accompagnement vers l'emploi et la formation. C'est un accompagnement global, puisqu'on traite aussi toutes les questions, toutes les problématiques de budget, de logement, des problèmes de santé. Le but ultime, c'est d'amener les jeunes à retourner sur un parcours professionnalisant, quoi, avec un emploi à la clé au bout, quoi, en fait. Donc c'est un accompagnement à la fois professionnel et social. Voilà, c'est ça. Et comment sont repérés ces jeunes ? Est-ce qu'ils sont inscrits volontairement ? Est-ce qu'on va aller les chercher ? Alors, on va aller les chercher, et de plus en plus, quoi, en fait, puisque un jeune n'a pas d'obligation, en fait, à s'inscrire à la mission locale. Il faut qu'il en éprouve le besoin. Donc, la plupart du temps, en fait, ils viennent d'eux-mêmes, soit orientés par leur entourage proche, les parents, voire les copains, ou aussi des institutions, mais c'est plus rare, quoi, en fait. Donc, c'est quand même, la mission locale est plutôt bien identifiée par les jeunes ? Bien identifié, on a toujours besoin de communiquer, quoi. En fait, on n'a pas forcément une visibilité très forte. Et puis, les générations passent et je vais dire, une fois que les jeunes sont sortis d'affaires, la mission locale, c'est un peu loin, quoi, en fait. Donc, il faut sans arrêt dire qu'on existe et ce qu'on peut apporter de nouveau, en fait. Alors justement, qu'est-ce que la mission locale peut apporter à ces jeunes ? Des formations, Alors oui, formation, puisque pour la plupart, en fait, ils ont arrêté le cursus de formation, donc sans diplôme, pour la plupart, puisque grosso modo, la mission locale, je dirais les 3/4 des jeunes, en fait, n'ont pas obtenu ni le bac, ni CAP BEP, quoi. En fait, ils ont arrêté juste avant, pour des raisons X ou Y. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même beaucoup de possibilités de formation, y compris quand on a quitté le système scolaire, notamment au travers du programme régional de formation, donc des formations dans différents domaines. Donc le travail de la mission locale, c'est aussi de reprendre les choses là où on en est actuellement, et puis de voir ce qu'il est possible de faire en fonction de l'offre, et puis en fonction de ses aspirations, quoi. Et donc, il y a différents dispositifs qui sont mis en place, donc sur l'accompagnement à l'emploi sur la région Normandie, mais au-delà. Sur la région Normandie, mais effectivement, rien n'empêche de traverser les frontières, je dirais les frontières de la région, voire les frontières nationales, quoi, en fait. Et voilà. Et je me tourne du coup vers Sébastien. Vous êtes donc référent en mobilité internationale. En quoi ça consiste ? Référent en mobilité internationale, en fait, c'est donner de l'information aux jeunes sur les possibilités de pouvoir partir à l'étranger. Voilà, tout simplement. Et alors, comment on les fait partir à l'étranger ? C'est des vacances ? Ça, c'est la grande question, en fait, en réalité. C'est les inciter, parce qu'une grande partie des jeunes, comme l'a précisé Loïc, sur le territoire ne sont pas formés, donc ils n'ont pas forcément toutes les informations déjà pour voyager, il n'y a pas forcément d'exemplarité non plus au sein de leur famille, ils sont issus de familles où on ne voyage pas beaucoup, donc c'est leur déclencher l'envie. Donc on va avoir 2 actions principalement prochainement, qui est organisée l'une avec le Rotary Club de Pont-de-Mer, et où on va emmener pendant une semaine des jeunes en Allemagne découvrir la culture du pays. Et une autre action, on a signé une convention, alors la date à laquelle on l'a signée, c'est début d'année, je pense, en ce qui concerne Erasmus+, où là on a la possibilité d'accompagner un jeune et de l'envoyer dans je crois qu'il y a 6 pays de l'Union européenne qui sont partenariats sur cette convention, et de faire un stage de 13 semaines en entreprise. Et alors, ces mouvements, cette mobilité, elle a un coût. Qui assure la partie financière ? Alors, pour le premier projet, il s'intitule, il a un nom, ce projet d'ailleurs, pour partir en Allemagne, ça s'appelle Ich bin in Allemagne, ce qui veut dire « je suis en Allemagne ». Je pense que vous le prononcez beaucoup mieux que moi. C'est pas sûr, je ne pense pas, parce que je ne suis pas du tout germanophobe.
germanophone, et non pas mais pas germanophobe non plus. Tout à fait. Non, c'est totalement pris en charge par la mission locale et le Rotary Club. Il n'y aura simplement que les repas du midi qui seront à la charge du jeune. Donc on peut parler peut-être vraiment concrètement de ces jours. C'est vraiment découvrir le pays sous toutes ses formes, par intermédiaire évidemment de l'emploi et de la formation. Il y aura des visites d'entreprise qui seront organisées, il y aura des visites du centre de centre formation, mais pas seulement. Il y aura aussi une découverte du patrimoine. Alors, on ne sait pas encore sous quelle forme, le programme n'est pas définitivement arrêté. Et également voilà, une thématique sur le sport, parce que voilà, les Allemands, on sait très bien qu'ils sont très forts en sport, notamment au football. C'est appris à nos dépens. Mais bon, voilà, il y a une culture du sport en Allemagne qui est bien supérieure à celle française, et donc il y aura certainement la visite. On ne sait pas encore si c'est un stade de foot ou un autre événement. Voilà. Peut-être aussi une rencontre avec des joueurs. Pour l'instant, c'est pas évoqué. Par contre, les jeunes vont rencontrer évidemment des jeunes Allemands, hein, parce que c'est quand même l'intérêt du voyage, c'est de voyager, c'est de faire des rencontres et de rencontrer évidemment des professionnels de divers champs, divers secteurs. On ne sait pas exactement où encore ils vont avoir l'occasion de pouvoir rencontrer ces professionnels, mais les dernières, ils avaient rencontré par exemple des professionnels de l'automobile, des professionnels du secteur de l'industrie. Et ils avaient échangé, donc c'était très positif, et on avait très envie de pouvoir renouveler évidemment ce projet cette année, quoi. Et est-ce que la langue c'est une vraie barrière, ou est-ce qu'on arrive quand même à s'en sortir j'imagine qu'ils ne sont pas tous germanophones. Non, je dirais même, je serais très étonné d'en trouver un qui soit germanophone, parce que encore une fois, l'accès à la langue, enfin la maîtrise de la langue, c'est pas une qualité française, quoi, hein, d'une langue étrangère. Donc non, là en l'occurrence. C'est aussi de leur donner le goût, la curiosité de pouvoir découvrir l'autre, mais l'autre au sens large du terme, avec un grand A, et de leur donner l'envie, évidemment, peut-être d'apprendre des langues pour communiquer et pouvoir partager aussi avec tous les habitants de l'Union européenne, en l'occurrence. Et c'est un séjour qui aura lieu quand ? Il aura lieu du 18 au 25 mai, exactement. Donc on part un samedi, on revient un samedi, voilà, on part en minibus. Voilà. Et comment les jeunes sont sélectionnés ? Est-ce que c'est par volontariat ? Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite ? Oui, il y aura une sélection qui sera organisée. Il y a d'abord une information collective qui aura lieu le 12 avril sur à la fois les missions locales de Pont-Audemer et de Bernay. Et puis ensuite, il y aura des ateliers durant lesquels on va les préparer au voyage et aussi les préparer à un oral, parce que le souhait du Rotary Club, c'était aussi qu'ils puissent présenter leur motivation à partir devant un jury. Et à l'issue de leur passage du jury, il y aura une sélection qui sera faite. Il y a 12 places de prévues en réalité. Et d'autres séjours de prévus après celui-ci ? Alors, en ce qui concerne véritablement la mission locale, bon, voilà, ça représente quand même un certain coût, ce budget. Donc, il y en a un par an. Peut-être que ultérieurement, il y en aura plusieurs. En tout cas, on a vocation à pouvoir reproduire ce voyage. Et effectivement, à partir, on va dire, de la fin du premier semestre, on aura techniquement la possibilité d'envoyer des jeunes à l'étranger, mais là, individuellement. Et ça s'appelle donc le programme Erasmus+, qui est un programme conventionné avec l'Union européenne. Et là, l'idée, c'est véritablement de permettre à un jeune qui a un projet professionnel défini de réaliser un stage en entreprise voilà, d'une durée de 13 semaines. Est-ce que ça a une importance sur leur recherche d'emploi par la suite, d'avoir cette expérience à l'étranger ? Oui, parce qu'en réalité, partir à l'étranger, tous ceux qui sont partis à l'étranger, qui ont vécu une expérience quand même, je veux dire, relativement longue, hein, c'est-à-dire qu'on ne part pas 15 jours, enfin voilà, là quand on part plusieurs mois et tout, c'est vraiment développer des capacités d'adaptation. Et ça, je pense que quand on part à l'étranger et qu'on sait se débrouiller, voilà, et qu'on a envie de continuer, je pense qu'après on peut s'adapter un peu partout dans n'importe quel environnement, quoi. Enfin, moi personnellement, c'est mon expérience parce que j'ai vécu à l'étranger, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait mon premier voyage, j'ai su que je pouvais évidemment m'adapter à grand nombre de situations, quoi. Brièvement, la suite des événements à la mission locale, il y a des événements de prévus, je crois, prochainement ?
Alors, il y a des événements prévus. Ce que je voulais ajouter sur la mobilité internationale, c'est qu'on a prévu aussi de faire intervenir la Maison de l'Europe d'Évreux, en fait. Justement, je pense que cette année, on est franchement dans une année européenne. Donc, pour sensibiliser les jeunes, en fait, à ce que c'est l'Union européenne, et puis la manière d'être citoyen aussi en Europe. Sinon... Je suis désolée, je suis obligée de vous couper. Bon. Mais on vous recevra prochainement pour la suite des événements. Merci Loïc Penven et Sébastien Onfray d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.